Bon, ça, c'est la dernière partie euh, de toutes les parties que j'ai fait dans les anciennes vidéos, les précédentes. Bref, attaquons vite le sujet. Partie 5, la transmission. Quand tu comprends pourquoi tu as vécu tout ça, il y a une question que peu de gens osent se poser. Et si tout ce que j'ai vécu n'était pas un hasard? Pas des humiliations, pas la solitude, pas les échecs, pas même les moments où tu as cru être en retard sur la vie. Un jour, j'ai compris que rien n'était perdu. Tout était une préparation. Chapitre 1. Le sens apparaît après la douleur. Quand tu souffres, tu cherches une sortie. Quand tu guéris, tu cherches un sens. Avec le recul, j'ai compris une chose. Chaque étape m'avait appris quelque chose. Par exemple, il y en a 4. Le rejet, elle m'a appris l'indépendance. La solitude m'a appris la clarté. La discipline, elle m'a appris la constance. Et le silence m'a appris le pouvoir. Tu ne comprends jamais le sens pendant la tempête. Tu le comprends après. Chapitre 2. De survivre à guider. Au début, je voulais juste m'en sortir, juste aller mieux, juste respirer, quoi. Puis quelque chose a changé. J'ai réalisé que d'autres vivaient exactement ce que j'avais vécu. Le manque de respect, la confusion, l'impression d'être invisible, la colère intérieure. Et là, j'ai compris, si tu as survécu à quelque chose, ce n'est peut-être pas seulement pour toi. Faudrait la partager. Chapitre 3. Transformer le vécu en valeur. Tout le monde a une histoire. Peu savent la transformer. Moi, j'ai décidé de ne plus garder tout ça à l'intérieur. Pas pour me plaindre, mais pour transmettre chaque mot que je partage, chaque citation, chaque vidéo. C'est une façon de dire à quelqu'un, tu n'es pas seul et tu peux t'en sortir. Chapitre 4. L'impact silencieux. Tu ne verras jamais tous ceux que tu as aidés ou tous ceux que tu aides. Et c'est normal. Certains regarderont en silence, certains écouteront sans commenter, certains appliqueront sans jamais te remercier. Mais ça n'a pas d'importance parce que le vrai impact ne fait pas de bruit. Chapitre 5. L'identité finale. Aujourd'hui, je ne me définis plus par ce que j'ai ce que j'ai perdu, ce que les autres ont dit ou ce que j'ai raté. Je me définis par ce que j'ai construit, ce que j'ai compris ou encore ce que je transmets. Je suis devenu quelqu'un de stable. Ça se ressent dans ma voix. Pas, pas parfait, mais solide. Chapitre 6. La richesse mentale avant la richesse matérielle. Beaucoup veulent l'argent comme moi, mais sans la structure mentale. Et ça, c'est différent. Ils veulent des résultats sans le prix intérieur, sans souffrir. Et moi, j'ai compris une chose essentielle. Si tu n'es pas prêt mentalement, l'argent te détruit.
C'est pour ça que je construis d'abord le mental, la discipline, la vision, l'identité. Le reste suivra. Chapitre 7. Le détachement final. À ce stade, tu ne cours plus après. Tu ne cours plus après les gens, les reconnaissances, les tendances, les approbations. Toi, tu avances. Et ce détachement te rend libre. Libre de créer ce que tu veux. Libre de choisir. Libre de refuser. Libre d'être toi. Tout simplement. Et moi, je trouve ça magnifique. Chapitre 8. Message à celui qui regarde en silence. Si tu regardes cette vidéo sans commenter, si tu écoutes sans parler, ou encore si tu traverses quelque chose en ce moment, écoute-moi bien. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas en retard ou encore tu n'es pas en construction, mais tu dois faire un choix. Continuer à subir ou commencer à te construire. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra t'aider, mais tu peux te transformer. Tu dois compter sur toi-même et personne d'autre. Chapitre 9. La responsabilité personnelle. À un moment, tu dois arrêter de blâmer les gens, le passé, les circonstances. Pas parce qu'ils ont raison, mais parce que ta vie mérite mieux que la plainte. La responsabilité, ce n'est pas une punition. Pour moi, je dirais que c'est un pouvoir. Chapitre 10. L'héritage invisible. Je ne sais pas jusqu'où tout ça ira, mais je sais que, bon, je sais une chose, hein. Chaque personne que j'aide à se relever prolonge ce que j'ai traversé. Et ça, c'est une victoire silencieuse. Et tu ne choisis pas ce que tu as vécu, mais tu choisis ce que tu transmets. Et le cercle est complet. J'ai commencé invisible, blessé, sous-estimé, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos. Aujourd'hui, je suis conscient, discipliné, stable et aligné. Et ce chemin continue. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Prends ce message, applique-le et avance. Deviens la preuve vivante que la douleur peut se transformer en puissance. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de laisser un petit commentaire sur ce que tu as apprécié. Ou si tu n'es pas d'accord avec certaines choses que j'ai dit dans la vidéo, euh, comme on dit toujours, bon, c'est à vous de trouver.